Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu de théorie et de tactique. Et on va voir les différentes zones qu'on a en défense au paddle. Alors l'autre jour j'ai fait un post sur mes réseaux dans lequel je décrivais la zone de transition au paddle. Et donc en général quand on décrit le paddle, on dit qu'il y a une zone de défense, une zone de transition et une zone d'attaque. Sachant que défense, c'est quand on est au fond du court, bien qu'on puisse être dans une position offensive au fond du court, hein, on est tous d'accord. Et la zone d'attaque, c'est la zone dans laquelle on est proche du filet et on peut être pareil en position défensive, en attaque par exemple quand on a une balle dans nos pieds. Et au milieu de ça, on a une zone de transition qui lie la zone de défense et la zone d'attaque. Et dans les commentaires, il y a un prof qui mettait très justement, au niveau pro, souvent ces deux zones se mélangent et on a une zone de défense qui absorbe un peu la zone de transition et une zone d'attaque qui absorbe un peu de la zone de transition. Donc on a vraiment que deux zones si on théorise un peu le paddle. Et moi j'expliquais que dans ma vision du paddle, j'avais six zones. Six zones et même six étapes pour expliquer le paddle. Et ces six zones, elles partent du fond du terrain, l'étape 1, qui est l'étape au final où on se trouve dans la dernière bande du terrain, la zone la plus dangereuse pour nous. Et l'étape 6 se termine proche du filet, dans la zone où on est le plus proche du filet et on peut terminer le point. Et entre cette étape 1 et cette étape 6, il y a plein d'étapes qu'on doit gravir pour essayer de terminer le point. C'est généralement, en théorie, on ferait toutes les étapes. Dans la réalité, on passe de l'étape 1 à l'étape 3, de l'étape 3 à l'étape 5, parfois de l'étape 2 à l'étape 6. Donc il y a pas, on ne fait jamais toutes les étapes à la fois, mais il n'empêche que toutes ces étapes existent et elles sont importantes parce que chaque étape demande de jouer avec des logiques différentes, comme on va voir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la défense principalement. Donc on va regarder une vidéo de 2 points où vous allez voir les défenseurs qui vont changer de zone en défense, de zone 1, 2 et 3. Vous allez voir, on regarde et on commente. Donc là, on commence avec un point où Stupa défend. Donc il est en étape 3, puis il est en étape 1, puis il est en étape 3, puis il est en étape 2, et à un moment, il va être en étape 3, et il va aller à la volée pour terminer le point. Donc là, quand il termine le point, il est en étape 6. Il a fait une contre-attaque. On voit un deuxième point avec la Tapia qui défend. Il est en étape 1, puis en étape 2, puis en étape 3, ce qui lui permet après d'arriver au filet et de le récupérer. Donc lors d'un match, vous pouvez voir qu'on passe en défense de l'étape 3 à l'étape 1, de l'étape 1 à l'étape 2, on passe de l'étape 2 à l'étape 4, de l'étape 4 à l'étape 6, etc. etc. Et ce qui m'intéresse que vous compreniez au final, c'est que dans chaque étape, parce que le paddle c'est très statistique, c'est-à-dire que le but c'est de ne pas faire d'erreur. Et donc en fonction de la zone de défense dans laquelle on se trouve, on va jouer majoritairement tel ou tel coup. Quand on se trouve dans la zone 1, la zone dans laquelle on est le plus loin du filet, donc ce que j'appelle l'étape 1, on est évidemment dans une position très dangereuse en défense. Et regardez ce que font en général à 80% les joueurs dans cette position. Donc là, je vous ai coupé des morceaux de match et regardez les pieds. Ce qui m'intéresse, c'est que vous regardiez les pieds des joueurs quand ils défendent. Vous voyez qu'ils sont le poids vers l'arrière en général, sur le reculoir, et la seule chose qu'ils peuvent faire pour se sauver, c'est de lober, pour gagner du temps et se replacer. Parce que si ils ne faisaient pas ça, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on va voir un exemple, ils se feraient canarder. Voilà. Ou il y aurait un amorti adverse et il n'aurait peut-être pas le temps de courir vers le filet. Donc il faut bien comprendre que dès qu'on est dans cette étape 1, à 80%, regardez n'importe quel match, on lobe. Si on joue par le bas, alors parfois on est obligé de jouer par le bas parce que la balle nous oblige à jouer par le bas, mais quand on joue par le bas, on peut s'attendre facilement à ce que l'adversaire, si c'est joué au paddle, s'il connaît la tactique, à qui nous canarde ou nous fasse une amortie parce qu'on est tellement loin du filet, sur des appuis en plus vers l'arrière, qu'on n'aura pas le temps d'aller sauver cette balle. A l'inverse, maintenant, on va regarder l'étape 3, qui est l'étape, on va dire, offensive à l'intérieur de notre zone de défense. Et là aussi, qu'est-ce qu'on voit? Je vous mets des petits extraits de coups.
on voit que c'est une zone où les joueurs jouent principalement par le bas et essayent de faire mal et de jouer dans les pieds de l'adversaire. Et parfois, pas tout le temps, ils montent pour essayer de surprendre et de gagner le point. Et donc, il y a vraiment une différence entre les coups qu'on peut jouer quand on est en étape 3 et les coups qu'on peut jouer en étape 1. Et de nombreuses erreurs au niveau amateur, en fait, arrivent parce que les joueurs prennent des décisions de coups qui ne correspondent pas à l'étape dans laquelle ils se trouvent. Exemple, vous êtes dans l'étape 1, donc la zone la plus éloignée du filet, et vous essayez de jouer par le bas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a sanction tout de suite. Quand on est dans l'étape 1, généralement, on doit faire un lob. A l'inverse, vous êtes dans l'étape 3, donc vous êtes dans une position offensive en défense. À ce moment-là, généralement, il est plus intelligent de jouer une balle par le bas, pas très forte, qui tombe derrière le niveau du filet pour mettre en difficulté le joueur qui, justement, généralement, vient de l'arrière pour récupérer sa position, ou faire un lob. Mais il y a beaucoup de joueurs qui, quand ils ont une balle et qui sont dans l'étape 3, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de taper très très fort. Qu'est-ce que ça fait au niveau des joueurs adverses? Rien du tout, ça les avantage, parce qu'une balle très très forte, qu'est-ce qui se passe? Généralement, elle ne retombe pas après avoir passé le filet, elle est très linéaire. Ce qui fait qu'au final, les joueurs qui se replacent ou le joueur qui est déjà à la volée, eh bien c'est une balle commode pour lui. Donc, les erreurs qu'on voit au niveau amateur, souvent c'est évidemment technique, il y a quelques erreurs techniques, mais dès qu'on a un peu de technique, il y a beaucoup d'erreurs qui résident simplement dans des mauvais choix. Et le paddle, c'est ça qui est intéressant, c'est au final c'est un sport où il faut essayer d'optimiser ses choix et de faire le moins d'erreurs possible dans ses choix. C'est pour ça que c'est très psychologique, parce qu'au final il faut être concentré tout le temps pour à chaque fois optimiser son choix en fonction de la zone et des étapes dans lesquelles on se trouve. Et plus vous allez avoir conscience de ça, plus vous allez vous améliorer. Voilà, donc aujourd'hui c'était sur la défense. J'essaierai de faire une vidéo demain ou après-demain sur l'attaque, si j'ai un peu de temps. Et on avance pour essayer de partager le plus de connaissances sur ce canal. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Ciao.